Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. C'est le fruit de la foi dans ce que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a donné comme orientation. Il nous a demandé de cerner toutes les conditions possibles pour construire la nouvelle espérance. Nous sommes un grand pays, nous avons beaucoup de potentialités, mais le paradoxe c'est que nous avons des populations plus pauvres, des pauvres de la planète. L'instruction du chef c'est que nous devons construire un État fort, prospère et solidaire. Et dans tout cela, nous devons plus innover. Et nous avons mis Transco sous des conditions de relance. Aujourd'hui, le leadership de Transco est en train de suivre les orientations nous dictées par son Excellence Monsieur le Président de la République. Voilà pourquoi le rêve commence à rattraper la réalité. Il était illusoire de penser que Transco pouvait, dans un si laps de temps, acheter de bus sur fonds propres, sans intervention financière du Trésor public. Mais la réalité, elle est là. Donc nous pouvons faire beaucoup en suivant les instructions et orientations du chef de l'État. Transco a aussi une vocation nationale. Il ne faudra pas qu'il reste calfeutré à Kinshasa. Et son expansion dépend aussi du dynamisme que son management va donner, et aussi l'acceptation, l'accompagnement de tout le personnel. Donc, c'est dans cette synergie que nous croyons que le défi sera relevé. Eh bien, lelo et ali mokolo monene. Mokolo monene po ndingisa ya mokonzi ya mboka, po totonga un État fort, prospère et solidaire et bandi ko salema. Lobi ekokaki kozala appréhender lokola rêve, lokola ndoto, mais lelo ndoto et bandi ko rattraper réalité. Et alaki makasi, ezalaki pasi, ezalaki motuya kokanisa que Transco na ba difficulté o yazalaki na yango akokaki sur fonds propres komi sombela ba bus. Lelo réalité yango to vivre. Donc nayaki awa pona opesa liboso mokakoswa na basali nyonso ya Transco. O balandi na discipline penza bazwi pe bolingo ya compagnie oyo eyali ko kamba bango po bakoka ko relever. Na yebi que bazali ko consentir ba sacrifice, mais sacrifice yango esengeli ekoka ko futa. Na ko insister mingi après relance comité direction générale ekokapé ko améliorer ba conditions de vie na de travail ya basali. Transco yali na vocation nationale ekotika obe na kisasate Congo mobimba bayali ko senga Transco ekoka ko koma. Toko sala makasi po Transco ekoka ko koma. Wanande stratégie na biso ya makasi ya motuya na oto bengi elike ya sika. Non, on retient que nous sommes des bons élèves. Nous traduisons en acte la volonté du chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui par sa vision résumée en slogan « Le peuple d'abord », tant soit peu, avec le moyen de bord, nous essayons de prendre en charge la population congolaise. C'est ce qu'il faut retenir, madame. Nous sommes venus à la tête de Transco parce que le peuple avait pleuré auprès du chef, selon qu'ils étaient maltraités. Voilà pourquoi on nous a parachutés ici. On est venu, c'était le chaos total. Mais voilà que le bus a repris de circuler dans la ville de Kinshasa. On venait de connaître une peunerie, mais Transco en était échappé. On a réparé le bus cannibalisé autrefois. Vous voyez la liesse dans le chef de travailleurs. Nous réservons presque totalement les arriérés de salaire, sans subvention de l'État. Et maintenant, sur fonds propres, nous venons d'acquérir 6 bus. Et les 6 bus ne nous permettent pas de rencontrer le besoin. Mais c'est un temps que nous donnons pour dire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui est le grand parrain de Transco, comme je ne cesse de le dire, de nous tenir par la main, on va avancer ensemble, on va cheminer ensemble. Il n'y a pas une structure qui traduise sa vision plus que Transco. Transporter les gens autrement, hier, un rêve, un mythe, aujourd'hui réalité. Transco est à Ituri, Transco est à l'Équateur, Transco est à Kenge. Si on nous prête main forte en un temps record, rassurez-vous que dans les 26 provinces, on verra le drapeau de Transco en train de flotter. Et nous dirons merci au chef de l'État.
Donc nous lançons un appel vivant au chef de l'État d'être proactif vis-à-vis de Transco. Le 440 bus sont en train de circuler dans la ville. Mais pour la ville de Kinshasa, seul, j'ai besoin de 1000 bus. Or, je dois me déployer partout à l'intérieur. Nous lui avons démontré, comme dans l'histoire de talent, avec le peu que nous avons reçu, nous sommes en train de fructifier. Quitte à lui de savoir ce qu'il veut faire du pays, s'il veut que la population se retrouve, qu'il nous tienne par la main, qu'on avance. Totondi botoni na mokonza mboka. Ye moto, tango aju bokonza baki, peuple nde motaliboso. Yango wana, tango atindi biso apona kosisa grève, tosisi grève. Tofuti bato bambongo na bango nyonso, le etikali kaka sanza moko sur 8 mois. Babis bato babomaki kuna, tobandi kobongisa yango. Carburant bato bakoma iti kosokola nango nzoto, bakosokolaka nzoto na carburant. Tokati consommation exagérée ya carburant. Bato bazongi mosala, crise ya transport ezalaki ya carburant. Monaki bato batombokaki te pamba te tozali. Biso nde basoda na ye. Soki le peuple d'abord eza na Congo, biso nde esengeli tosala yango. Tolakisi pete tokoki kosala eloko. Na sanza soki libua. Tosali oyo nyonso natangi kombo wana, natangi kobongisa balabala oyo te. Tosombi sika babisi motoba na mbongo na biso moko. Ekokoka posa na bato te. Kasi tolakisi mokonza mboka te na moke tozali nango, toza kobakisa. Soki apesi biso ya ebele, nakanisi tete akakoka pasi. Tokokenda na ye molongo mobimba na mboka Congo. Yango tokosenga ye atala biso. Akangela biso motema te. Pona kotambusa motuka transport na Kisasa bato bazala na esengo. Esengeli nazala na 1000 bus. Nzoka ngai na komisa ata 450 bus te. Nakosenga bapesa ngai ba bus tokenda na bango na 26 provinces. Pamba te Transco ezali entreprise nationale. Tosengi ye merci pona manso akosala. Likolo na ye nde tozwi ministre Cheribe apesi biso confiance. Soki ye te ntango nde tokomi te. Tokosenga ye akoba kaka lolenge wana kasi atambola na biso elongo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Malgré tout ça, le peuple congolais est aujourd'hui classé parmi les peuples les plus malheureux de la terre. Devons-nous en rester là, à ne rien faire, enfermés dans une sorte de tour d'ivoire, avec nos regards tournés vers le firmament, avec de nouvelles églises qui ne font que détourner notre attention de notre vraie responsabilité et nous amener à passer notre temps dans des prières irresponsables, dans des prières déshumanisantes. Non, frères et sœurs, nous devons agir. Nous devons nous prendre au sérieux. Nous devons nous prendre en charge. Tout ce qui se passe à l'est du pays ne devrait pas nous laisser indifférents. Le Congo, la souveraineté de notre pays est en danger. Et pendant que le pays est en danger, nous passons le plus clair de notre temps à nous disputer autour de postes, autour d'un peu d'argent, un peu de dollars. Un peuple irresponsable. Au niveau du pays, le pays va très mal. Le Congo va mal. Et qu'on ne vous trompe pas. Il y en a qui vous tiendront des discours en vous faisant voir que vous êtes au paradis. Si c'est ça le paradis, le Congo d'aujourd'hui, je ne veux pas aller au paradis. Au niveau de notre province de Kwilu, et pas seulement la province du Kwilu qui nous accueille. En venant jusqu'ici, les évêques de la province ont traversé les 5 provinces administratives
qui constitue la province ecclésiastique de Kinshasa, c'est-à-dire la province du Congo central, la province de Kinshasa, la province du Kwango, la province du Kwilu et la province d'Inongo. Les évêques ont le tableau, la réalité socio-pastorale de notre province. C'est ce travail de mise en commun que nous ferons demain, à partir de demain, pour analyser en profondeur quelle est la situation socio-pastorale du peuple de Dieu confié à notre sollicitude. Mais rien qu'en faisant le voyage jusqu'ici, nous constatons que notre province a beaucoup de défis à relever. Et la réalité sociopolitique de notre province ecclésiastique nous inquiète énormément. Elle est caractérisée notamment par des tensions entre les différentes couches de la population, que des divisions entre nous dans nos provinces administratives. Nous passons le plus clair de notre temps à nous diviser. Or, Jésus nous avait prévenu, un royaume divisé est un royaume qui va à sa ruine, à sa perte. Comment pourrons-nous développer l'ensemble de notre province si nous excellons dans l'esprit de division? Division dans les provinces, division dans les territoires, division dans les secteurs, division dans nos familles. En plus de ces lots communs que nous partageons en termes de division entre nous, il y a la misère noire, cette misère toujours grandissante qui est en train de s'abattre sur notre peuple. L'ensemble du pays souffre. Mais si nous regardons la réalité de notre province, il y a tellement de misère. La corruption à ciel ouvert, le banditisme urbain, l'état de délabrement très avancé des routes, nous l'avons fait. Si on ne prend pas garde d'ici 2 saisons de pluie, la route de Kinshasa va se couper. Vous serez obligé ici à Kikwit de prendre l'avion pour arriver à Kinshasa. Mais pourquoi la route va disparaître? Faute d'entretien élémentaire de la route qui est là. À chaque pluie, il y a des tonnes de sable, de terre qui est en train d'engloutir le macadam, au vu et au su de tout le monde, jusqu'au moment où la route disparaîtra et nous serons encore plus malheureux. La multiplication des taxes. Le Congo est considéré comme le pays au monde où il y a plus de taxes. C'est le Congo. Vous essayez de prendre un peu d'initiative pour faire un peu d'activité qui vous rapporte un petit revenu. Vous verrez demain une ruée des agents de l'État devant votre porte pour demander des taxes. À l'approche des élections, on nous fait des promesses alléchantes. Et l'année prochaine, il y aura des élections.
il n'y aura pas de glissement. Il y aura des élections. Et ces gens-là vont venir ici pour vous tenir encore des promesses et vous allez les applaudir et leur donner votre voix. Depuis toutes les promesses qu'on nous avait fait miroiter autour de la construction du barrage de Kakobola. Où est l'électricité de Kakobola? Et demain, à l'approche des élections, ils reviendront avec des projets pour dire, voilà, nous voulons terminer le projet. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous êtes un peuple sérieux. Exigez de vos dirigeants politiques, de vos administratifs, qu'ils vous prennent au sérieux. Vous êtes un peuple respectable et on doit vous respecter. On ne doit pas vous tenir des discours farfelus, des discours insipides et le lendemain, votre misère continue. Nous n'acceptons pas ça. Le Christ est parti. Il nous a donné la responsabilité. Et nous voulons être un peuple responsable. Jusqu'au retour du Christ. Alors que je confie le déroulement des travaux de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa à la bienveillance de Dieu, alors que je confie la vie et le ministère épiscopal de Monseigneur Timothée Bodika à la bénédiction de Dieu lui-même, j'implore pour chacun et chacune de vous l'abondance des dons de l'Esprit Saint. Je vous exhorte également à continuer de prier pour la santé de notre très saint Père, le pape François, qui a annoncé de façon officielle le programme de sa visite chez nous, et à vous mobiliser pour l'accueillir avec joie dans notre pays au début du mois de juillet prochain. Les détails du programme de sa visite apostolique vous seront communiqués à temps par le comité chargé de l'accueil du souverain pontife dans notre pays. Que la Vierge Marie intercède sans cesse pour chacun. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.